Bah non, on fait pas sauter une salle, non. Il nous a fait une belle François Fellman, là. Alors justement, parlons de cette salle et de communication. Les acteurs de la communication sont là. On a souvent parlé de télé-réalité. Là, si on parlait juste 2 secondes de communication informelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Lui, il est au milieu de tout ça comme un évangéliste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. Oui, parce que dans le montage, on avait le premier meeting emblématique d'Emmanuel Macron, et là, celui de Marseille, samedi, idem. Mais sur le plan de la communication, c'est presque effroyable parce que finalement, tous les atouts qu'il avait au début de la campagne, la jeunesse, l'empathie, le désir de changement, il les a cachés derrière cette gadgetisation de la campagne qui fait qu'aujourd'hui, franchement, moi j'ai regardé tout le meeting hier soir, je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. C'est terrible pour lui. Et en même temps, il y a une logique, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a construit sa campagne sur de la pédagogie. Et en fait, la première chose que l'on regarde quand on conseille un dirigeant, c'est qu'on le laisse parler naturellement pour comprendre qui il est et faire une sorte de profil de sa personnalité, surtout de sa façon de communiquer. Dans les grandes lignes, il y a 3 profils. Vous avez les émotionnels, type Mélenchon, Le Pen, qui parlent avec leur cœur, qui parlent avec leurs émotions. Vous avez les factuels, comme Hamon, Fillon, qui sont des hommes très structurés, qui répondent par des faits. Et vous avez une 3e catégorie, qui sont des gens qui ont besoin de tout expliquer. On appelle ça plutôt les narrateurs. Et Emmanuel Macron est un narrateur. Et là, il est en train de jouer... avoir une prestance, je vous suis, et une voix pour narrer. Voilà. Et il est en train de jouer contre nature, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme très introverti. C'est pas un communicant naturel, Emmanuel Macron, c'est un Donc introverti. Si je vous suis, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué, et là, aujourd'hui... Il a surtout une gestuelle qui nous rappelle un autre requin. Il s'est mis en scène par l'apprentissage du théâtre depuis tout petit. Et petit à petit, c'est un homme qui travaille énormément, qui est très intelligent, qui apprend vite. Donc on l'a formaté pour des discours, il est dans sa zone de confort, il explique son programme qu'il connaît par cœur. Là, il change de ton parce que maintenant, on est à 3 semaines, il est en tête, donc il a une très forte pression, et il doit attaquer. Il ne sait pas attaquer, parce que quand on attaque, il faut vraiment relâcher. Moi, je pense que... Non, mais... Dès qu'il a une attaque, ça sonne faux. Mais je crois qu'on est entré dans l'ère post-politique, là. Je crois que c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a devant nous... C'est quoi l'ère post-politique? On a un télé-évangéliste, on le disait aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en fait un manager. On est dans un grand team building. Il y a des équipes rouges, vertes, bleues. Sortons les post-it. Allez, levez-vous tous ensemble. C'est le candidat. Et on s'applaudit. Et on s'applaudit. On n'a pas de slogan. On a Emmanuel Macron président. Point barre. Il n'y a pas le programme, certes, il est développé, sauf que c'est un peu pour séduire un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique. Chacun va retrouver... De très bas étage, pardon. De très bas étage, chacun va retrouver ce qui compte. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce qu'on a atteint ce week-end les limites et du personnage et de la communication en politique? Moi, je pense parce que quand on regarde sa gestuelle, uniquement, sans écouter, faites l'exercice, il imite Nicolas Sarkozy. Il bouge les épaules, il bouge la tête comme ça. Il a la gestuelle de Sarkozy. On a l'impression qu'il a... Et vous pensez que ça a été programme de étudié? Hollande, la gestuelle de Sarkozy. En gros, c'est une sorte de synthèse. Emmanuel Macron, c'est un produit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un produit qui a été fabriqué. Il est probablement le jouet ou la marionnette de quelqu'un qui aurait aimé pouvoir se présenter, mais qui malheureusement n'en a pas pu. On va y revenir. C'est donc le nom que vous avez prononcé, mon cher Christophe. Et finalement, il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi? Ça donne rien. C'est pas un produit. On parlait de marketing. C'est un trou noir. On a une marketing. Alors évidemment, on va en avoir des problèmes à la maîtresse. On va en avoir. Toutes S'il les est au second composantes tour, politiques, on est mort. c'est-à-dire que c'est ça, c'est une espèce de force, mais il n'y a rien, c'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur, quoi. Un artefact. Non, mais c'est le triangle des Bermudes, je suis d'accord. C'est ça, c'est le triangle des Bermudes. Et il retire de toute matière les choses. Après, j'en souris d'habitude, je suis plutôt en colère parce que enfin... Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air pas résigné, mais... parce qu'on va pas se raconter de bêtises, ce type est dangereux.
Il est dangereux, son programme est dangereux. Et quand il attaque le Front National, c'est la seule chose sur laquelle il a raison, de dire que c'est le candidat qui est le plus frontal avec le Front National. Parce que c'est le candidat le plus populiste, avec le programme qui se rapproche le plus. Sa mesure économique phare a été vendue par Jean-Marie Le Pen 2 fois de suite et par sa fille ensuite. Mais donc, il est dangereux pour le Front National parce qu'il il est dangereux pour nous, pour les Français. Oui, mais il est dangereux pour le Front National et c'est pour ça que Marine Le Pen le combat comme ça. Et c'est pour ça que dans une hypothèse de second tour, Macron-Le Pen, il est donné vainqueur. C'est parce que finalement, il est beaucoup plus politiquement correct. Et tout le monde va voter pour lui si jamais on se retrouve. Oui, enfin, son front républicain, c'est surtout aussi parce qu'il a aussi pas grand-chose à vendre derrière et que c'est. Alors, si vous êtes d'accord, mes amis, nous allons continuer, parce que c'est un peu notre but dans cette émission, en images, toujours Marseille. Décidément, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end à Marseille. Toujours Emmanuel Macron, mais autre contexte. Regardez. Aujourd'hui, et comme on dit ici, on craint des gains. Les Français, ils sont bons. Je dis pas bonjour à moi. Oui, j'ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. 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 Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français, c'était bon à rien et vous venez là. Non, non, vous avez dit que les Français, c'était bon à rien. On est d'accord ou pas? Je n'ai jamais dit ça. Vous ne passerez pas. On n'a jamais voté, on votera pour. Quinquennat. Mais oui, mais les Français sont intelligents, ça fait plaisir de voir ça. C'est que les gens sont intelligents. Par contre, c'est là où on voit le danger, c'est qu'il dit... D'habitude, on vote pas, et là, on va voter pour pas que vous passiez. C'est-à-dire qu'on va voter pour qui? Oui, c'est ça. Et c'est là où il y a un vrai danger. C'est là où il y a un danger. Mais ce monsieur, comme vous le dites, il a dit tout haut ce qu'on est en train de dire ici dans cette atmosphère feutrée. Il est le candidat de la suite. Il est le garant de la continuité du programme de François Hollande. Et je pense qu'il a eu vraiment tort de s'afficher avec des soutiens qui sont des soutiens qui l'institutionnalisent. Il avait une stratégie de rupture. Il a été parfois victime de ses soutiens, notamment le dernier la semaine dernière. Non, mais enfin, ces soutiens, quel soutien? Enfin, il ratisse large. Attends, Delanoë. Non mais c'est ça. Enfin, Delanoë, ça me rappelle les méthodes de Clichy. Enfin, on va arrêter les Manuel Valls. Manuel Valls, c'est qui? Enfin, c'est toute la Hollandie. Toute la Hollandie. Pas seulement. Mais d'où l'image Oui, non, mais Estrosi, ce d'ailleurs. monsieur en question, là, il se rappelle de ça. On va y revenir sur cette image parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Alors, des attaques, il y en a eu. Vous le disiez, des pleurs. L'idée, quand même, de rendre coup pour coup entre les candidats. Et puis, il y a cette image. Stéphane Attal essayait de la dessiner, voire de la contourner. Eh bien, on l'a, une image d'ailleurs. Un nom aussi, c'était milieu de semaine dernière. Elle venait de François Fillon. Il a continué autre meeting. C'était en Corse. Écoutez. Il faut faire éclater notre volonté d'alternance, celle d'une alternance forte, pas d'une alternance molle. Faites tomber les masques d'Emmanuel Hollande ou de François Macron, peu importe. Nos compatriotes se moquent bien de ce bal masqué politique. Ils savent bien que sous un pavillon de complaisance différent, c'est bien la même marchandise frelatée qui se trouve dans les cales et c'est surtout le même équipage. Alors, réaction bien évidemment dans quelques instants sur ce que vous venez d'entendre, mais puisqu'on est dans le Emmanuel Hollande ou dans le François Macron, regardez. Bonjour à vous. Bonjour Marseille. Amis des Bouches-du-Rhône, amis de Marseille. Ville de mon cœur, je vois les Arméniens. Je pense aussi aux Italiens, Les Italiens, aux Comoriens, les Comoriens, les Algériens, Algériens, Sénégalais, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Maghrébins recrutés dans les villages. les Marocains, les Tunisiens. Et je n'oublie pas tous les autres. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Voilà Marseille. Je vois quoi? Je vois des Français. J'aime Marseille parce que j'aime la France. Voilà, une séquence réalisée sans trucage. Il ne s'agit simplement que de montage. Commentaire pendant justement, autant tout vous dire, c'est la franchise dans la médiasphère de Ludovic Delerche. Il ne voit quoi? Il ne voit plus rien. Non, mais sur la réaction des comédiens. Mais sur la réaction de Fillon, Non, mais comme quoi une stratégie de communication a ses limites. Elle a ses limites, stratégie de communication, et tout commence à s'effriter. Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée ce week-end, c'est qu'il paraît qu'il est coaché par Mimi Marchand. Je ne sais pas qui était Mimi Marchand. C'est quand même une femme. Expliquez aux téléspectateurs qui est Mimi Marchand. Alors, Mimi Marchand, c'est une femme qui quand même donne toutes les images
pour les paparazzi, de paparazzi dans la presse People. Et il semblerait, ça a été relaté par Vanity Fair, que Brigitte Macron était à un dîner avec Xavier Niel. Elle s'inquiète sur l'affaire de l'homosexualité de son mari. Xavier Niel lui dit, mais il faut absolument que tu sois coaché par cette femme. L'équipe de Macron tremble. Et en fait, c'est une femme qui a conseillé à Brigitte Macron de poster, de faire la couve de Paris Match en maillot de bain. C'est aussi elle qui a conseillé à Macron de mettre des banderoles, des couleurs un petit peu sur scène. Elle lui a dit quitte ton pupitre, il l'a pas fait. Elle est au premier rang de tous ses meetings. Mais et elle danse comme on l'a vu à Marseille. Et elle danse. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est coaché quand même par quelqu'un une folle et quelqu'un qui lui fait travailler sa voix. C'est quelqu'un, on lui a appris à parler marseillais en 48 heures et on voit bien les limites de sa communication. Oui. C'est mal passé. Il a très mal dit, franchement. C'est ce qu'on appelle un flop, mais quelle erreur de com'. C'est du basique, quoi. On ne peut pas employer l'expression d'une région dans laquelle on va si on est décalé par rapport à cette expression. Il est en décalage complet. Il sait même pas ce qu'il dit. La référence à Ayam, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est il terrible. ne comprend pas. Oui, alors il y a cette référence effectivement à Ayam. Complètement raté cette référence à Ayam, donc c'est vrai que moi je vous rejoins totalement. On a l'impression que la prochaine fois s'il va à Reims il va faire de l'électro, s'il va à Toulouse il va faire du ska, enfin on se demande un peu ce qui il va parler champagne à Reims. Ouais, c'est exactement. Voilà. Il n'a pas parlé football par contre, il a eu tort. Non mais il y a l'histoire de l'écharpe quand même du PSG jetée à la foule en disant il avait déjà fait d'ailleurs Emmanuel Macron que son équipe de cœur était l'OM. Mais ça c'est nul. Il aurait pu parler football bien autrement. Je veux dire, la religion marseillaise, c'est le football. S'il avait voulu créer de l'empathie, il aurait dû faire autre chose sur le football. C'est là où moi, je veux dire, on parle politique, mais on parle communication ici. Oui. Et donc, il faut raisonner uniquement en termes de communication. Quand on attrape les codes. Mais est-ce que justement, alors je vous laisse finir, pardon, excusez-moi, mais par rapport à ce que disait Caroline. Une cible, il faut la travailler. Vous avez attesté. Travaille pas, enfin c'est terrible quoi. Non, mais le coup de l'écharpe, c'est évident. C'est que vous êtes dans une salle. Et les artifices. Encore une fois, est-ce que c'est justement. Vous êtes des spécialistes de la communication. Est-ce que on n'a pas atteint les limites de cette communication ? Le coup de l'écharpe, c'est très significatif et c'est très représentatif. C'est qu'on est dans une salle où les gens dorment. Moi, j'ai fait des meetings de Macron, on se fait chier. Il n'y a aucune conviction, il n'y a rien qui porte. Et donc, quand on arrive à Marseille, quand on balance une écharpe du PSG, c'est censé électrifier tout. Pour réveiller. Ouais. Exactement. Les gens sont censés hurler, etc. Parce que pour réveiller une salle qui en fait s'endort. Parce que vous les réveillez avec quoi ? Avec la taxe sur les prestations sociales ? Mais non. Donc, alors en parlant de salle, autant tout vous dire, on va essayer de voir si pendant l'émission on retrouve ces images. On en a trouvé, bien évidemment, mais elles sont difficilement diffusables en termes de qualité pour tout savoir sur cette fameuse salle. Beaucoup dans les médias ont dit, je vous le disais en ouverture de l'émission, 6000 personnes à Marseille. En fin de compte, la salle pourrait contenir que 3000 personnes. Et dans certaines images, on voit que cette salle était à moitié